Tu es notre Père et notre Dieu. Tu es le Dieu d'amour. Que la gloire te revienne ce soir. C'est par ta sagesse que tu as créé ce monde. Ce soir, que cette sagesse divine, que cette sagesse qui vient de toi et de toi seul, nous soit communiquée. Nous soit communiquée. Nous soit communiquée. Nous avons besoin de la sagesse d'en haut pour faire cette prière avec l'apôtre Paul. À ce Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que quelqu'un dise Amen. 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 Acclame ce Dieu sage. Acclame ce Dieu sage. Qui est puissant et grand. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu, au nom de ton Fils béni Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Qui était béni vendredi passé? Qui était béni à travers l'enseignement sur la sagesse divine? Là, c'est toute l'assemblée du peuple de Dieu. Là. Voilà, je reçois des nouvelles et tout. Que la gloire revienne à Dieu pour ce qu'il fait dans la vie de son peuple. C'est lui seul, le Dieu sage, au siècle des siècles. Est-ce que tu peux prendre ta Bible ce soir avec moi, bien-aimés frères et sœurs? Acquérir la sagesse qui vient de Dieu. Partie 3 et fin. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Jacques, chapitre 3, verset 13 à 18. La Bible du semeur. Verset 13. Y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage et d'expérimenté qu'il en donne la preuve par sa bonne conduite, c'est-à-dire par des actes d'empreinte de l'humilité qui caractérisent la véritable sagesse. Verset 14. Mais si votre cœur est plein d'amère jalousie, si vous êtes animé d'un esprit querelleur, il n'y a vraiment pas lieu de vous vanter. Ce sera faire entorse à la vérité. Verset 15. Une telle sagesse ne vient certainement pas du ciel. Elle est de ce monde, de l'homme sans Dieu. Elle est démoniaque. Car là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, là aussi habite le désordre et toutes sortes de pratiques indignes. Verset 17 de Jacques au chapitre 3. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure. De plus, elle aime la paix. Elle est modérée et conciliante, pleine de compassion. Elle produit beaucoup de bons fruits. Elle est sans parti prise et sans hypocrisie. Verset 18. Ceux qui travaillent à la paix sèment dans la paix une sémence qui produira un fruit conforme à ce qui est juste. Amen. Notre deuxième texte. Proverbe au chapitre 3. Verset 19. C'est par
la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi le ciel. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à la parole de Dieu? Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Acclame la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen, 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 Amen. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi le ciel que nous pouvons voir. À Dieu la gloire. Église, peuple de Dieu, et vous qui nous suivez, nous avons débuté vendredi 15 juillet notre série sur la sagesse divine. Nous avons vu que la sagesse, équivalent en grec ancien, Sophia, est un concept utilisé pour qualifier le comportement d'un individu, souvent conforme à une éthique qui allie la conscience de soi et des autres, la tempérance, la prudence, la sincérité, le discernement et la justice, s'appuyant sur un savoir raisonné. Nous avons appris qu'acquérir la sagesse divine est une nécessité absolue pour l'enfant de Dieu. Comme cela est indiqué dans Jacques au chapitre 1 verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, nous dit l'apôtre Jacques. Pour que le Seigneur Jésus-Christ lui-même soit utilisé par le Père éternel, il a fallu qu'il croisse en sagesse, en grâce et en stature devant Dieu et devant tous les hommes. Luc au chapitre 2, verset 52. La première partie de notre enseignement concernant l'histoire du personnage de la Bible le plus connu pour avoir manifesté la sagesse, le roi Salomon. Salomon était le troisième et le dernier roi du royaume unifié d'Israël, après les rois Saül et David. Il était le fils de David et de Bathsheba. Quand il a accédé au trône, il a cherché Dieu. Et Dieu lui a permis de lui demander tout ce qu'il voulait. Salomon a reconnu humblement son incapacité à bien gouverner et a demandé à Dieu de lui donner la sagesse dont il aurait besoin pour diriger son peuple dans la justice de Dieu. En plus de la sagesse, Dieu lui a aussi donné la richesse. 1 Roi, chapitre 3, versets 4 à 15. 4 leçons peuvent être tirées de la vie de Salomon sur l'homme aux 1000 femmes. D'abord, premièrement, si nous cherchons Dieu de tout notre cœur, il se laissera trouver par nous. 1 Roi 3, 3. Dieu honore ceux qui l'honorent. Si nous reposons sur lui, il nous équipe pour accomplir les tâches auxquelles il nous appelle. 2 Pierre 1, 3. 2. La vie spirituelle n'est pas une course de 100 mètres. Selon la vie chrétienne, notre marche avec Dieu, ce n'est pas une course de 100 mètres, mais un marathon. Où il ne suffit pas
pas toujours de bien commencer pour bien terminer la course. 1 Roi 3, 11. Troisièmement, les personnes proches de nous affectent notre vie spirituelle. Et nous devons donc faire très attention à nos fréquentations. Quatrièmement, enfin, une vie sans Dieu n'a pas de sens. Oh, alléluia. Église, peuple de Dieu. Une vie sans Dieu, sans l'éternel Dieu des armées, n'a pas de sens. Quelle que soit notre éducation, les objectifs que nous accomplissons, l'étendue des plaisirs dont nous jouissons et l'abondance de nos biens. Ecclésiaste chapitre 1 verset 2. Vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vain. Dans la deuxième partie de notre message, de notre enseignement, nous avons vu comment recevoir la sagesse divine. Sinon, comment recevoir la sagesse de Dieu. Nous avons vu que cette sagesse nous vient par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. En effet, c'est lui qui est l'Esprit de sagesse. 2 Timothée 1, 7. Car Dieu nous révèle par l'Esprit des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, puisque l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de l'Éternel Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 7 à 10. Nous avons également vu que Dieu accorde sa sagesse aux humbles, c'est-à-dire aux femmes et aux hommes humbles. Salomon avait une attitude humble lorsqu'il demanda la sagesse ou l'intelligence. Et il la demanda car il savait pourquoi il avait besoin de cette sagesse divine. 1 Roi 3, 7. Salomon fut preuve d'humilité en s'adressant à Dieu. Il reconnaissait que sa responsabilité ne concernait pas n'importe quel peuple, mais bien le peuple de Dieu. En tant que peuple de Dieu, en tant que citoyen du royaume des cieux, ce à quoi nous avons accès, la sagesse d'en haut, est caché au reste de l'humanité. Le fait de la posséder transparaît dans notre compréhension des choses spirituelles, et cette compréhension ne peut s'obtenir qu'à travers le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 10 à 14. Le fait de posséder la sagesse transparaît aussi dans notre conduite qui reflète alors le caractère de Papa bon Dieu. Nous avons appris que nul ne peut arriver à la sagesse divine sans la crainte de l'Éternel Dieu. Car c'est celle-ci qui enseigne la sagesse. Proverbe chapitre 15, verset 33. C'est pourquoi il est écrit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Proverbe chapitre 9, verset 10. Il est important d'acquérir la sagesse divine, sur la sagesse qui vient de Dieu, la sagesse d'en haut.
mais aussi de la préserver. Nous allons donc voir aujourd'hui la dernière partie de notre enseignement, les effets de la sagesse préservée dans la vie de l'enfant de Dieu. Grand 1, premièrement, les effets de la sagesse préservée. Une fois acquise, la sagesse doit être préservée. Pourquoi Salomon n'a-t-il pas réussi à préserver la sagesse? Je vous pose la question ce soir, Église, peuple de Dieu, et vous qui me suivez. Pourquoi l'homme sage n'a pas pu préserver la sagesse? Pourquoi? La première question. Pourquoi Salomon n'a-t-il pas réussi à préserver la sagesse? 2. Comment préserver la sagesse? Et quel bienfait en retirons-nous? Alléluia. Alléluia. Cette sagesse dont Dieu nous fait don, il nous faut la préserver. Et voici ce que la Bible nous dit. Mon fils, préserve la sagesse pratique et la capacité de réflexion, a écrit Salomon. Lui-même a malheureusement échoué dans ce rapport. Il est resté sage tant qu'il a gardé un cœur obéissant. Mais, il y a un mais, ces nombreuses femmes étrangères ont fini par détourner son cœur du culte pur du Dieu d'Israël. 1 Roi 11, 1 à 18. La fin de sa vie montre la piètre valeur de la connaissance, sinon de la sagesse, sinon de l'intelligence mal utilisée. Je vous pose cette question, mon frère, ma soeur, homme frère. Comment préserver la sagesse acquise? En lisant régulièrement la Bible, mais aussi en nous efforçant de mettre en application ce que nous apprenons à travers cette parole lumière, à travers cette parole Réma. Matthieu 24, 45. Que de raisons nous avons de manifester la sagesse divine. Outre qu'elle garantit une meilleure vie dès à présent. Elle nous permet de saisir fermement la vie véritable. C'est-à-dire la vie dans le monde nouveau promis par Dieu. 1 Timothée 6, 19. Mais surtout, en cultivant la sagesse d'en haut, nous nous approchons de celui de qui émane toute sagesse, l'Éternel Dieu. 2. La sagesse divine nous libère de la peur et nous rend capables. Oh, alléluia. La sagesse de Dieu nous libère de la peur et nous rend capables. Alors qu'il portait la grande responsabilité de prendre soin du peuple de Dieu parmi les gentils, c'est-à-dire
les non-israélites, l'apôtre Paul lui-même devait affronter la peur. Waouh! Mais celui-ci n'était pas un obstacle à la sagesse de Dieu. Mon frère, ma soeur, et voici ce que l'apôtre nous dit. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'était pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Waouh! Moi-même, Paul dit, moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse. Waouh! Ça me rappelle ce message-là. La puissance de la faiblesse. C'est quand je suis faible que l'Esprit vient me dire, lève-toi. Tu es fort. Amen. Tu es fort. Alléluia. Il dit, moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Waouh! Quoi? Celui qui a ressuscité, il a réveillé les morts. Miracle. Celui qui a été au troisième ciel. L'apôtre nous dit quoi? Il dit, je vis des choses. Mais on ne m'a pas permis de venir raconter ça. Ou de dire ça sur cette terre des hommes. Il a ouvert les yeux des aveugles. Les paralytiques ont marché. Il a prêché la parole, mais avec une démonstration de puissance. Paul a manifesté la puissance du royaume par les signes, les miracles et les prodiges. Il dit, j'étais dans un grand tremblement. Il continue. Et ma parole et ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 2, 1 à 5. Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu. Alléluia. La sagesse nous montre qui nous devons craindre. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Proverbe chapitre 3, verset 7. La Bible, qui est la parole de Dieu, nous exhorte à être courageux dans tous les aspects de notre vie et à ne craindre que Dieu, c'est-à-dire faire preuve de vénération et de révérence envers lui en tant que notre créateur, en tant que notre secours, en tant que notre Dieu, en tant que notre gloire, en tant que notre victoire, en tant que notre tout en tout. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans Matthieu au chapitre 14, nous lisons que Jésus marcha sur la mer de Galilée pendant une tempête. Alléluia. Amen. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi.
n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, ma soeur, viens, mon frère, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et quand il commença à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi. Et j'ajoute, femme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? La peu de foi, la petite foi. À la rentrée, on va parler des différentes sortes de foi pour rentrer dans le miraculeux de Dieu. Il y a la petite foi, il y a la grande foi. Donc Jésus lui dit, mon ami, homme de peu de foi, pourquoi tu as douté? Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un ce soir? J'aime Jésus. Personne n'a jamais marché sur l'eau depuis que tu es né. Tu as déjà entendu quelqu'un marcher sur l'eau? Et mon ami, même le sorcier là, si les garçons là, il n'a qu'à aller marcher sur l'eau, ou bien mais oui, la sorcière là, si tu es fort là, on va te prendre en voiture, on va aller là où il y a la mer là. Tu seras un beefsteak des requins. Waouh! Ma Bible me dit, Jésus a marché sur l'eau. Écoute-moi bien. C'est le créateur de toutes choses. Le créateur de l'eau. Donc, quand Jésus marchait, il venait. Pierre a regardé. Au début, il se disait, c'est un fantôme. C'est pas possible. Ça, tu n'as jamais vu. Depuis que nous, on est nés, on est pécheurs. Personne n'a osé. Un homme né de femme n'a jamais osé marcher sur l'eau. Mais ma soeur, le Seigneur Dieu que tu pries, l'homme crucifié, l'homme de la croix, l'homme de Golgotha. Oh, ma Bible me dit, quand il marchait sur l'eau, c'est devenu comme du ciment. C'est comme si j'étais en train de marcher sur du béton. Maintenant, un homme a voulu expérimenter. C'est ça de ce côté. Voilà, j'aime l'apôtre Pierre. Il aime oser. C'est pas quelqu'un qui parle et puis s'en va s'asseoir. Non, lui, il aime prendre les risques. Il dit, si le Seigneur de gloire, celui qui nous a tant aimés, le miracle que je vis là, le miracle que je vois là, Seigneur, permets aussi que je puisse expérimenter cela. Oh, alléluia. Jésus dit, viens.
commençait à venir. Mais maintenant, quand le vent a soufflé, cela veut dire quoi? Jésus t'appelle. Mais quand il y a la tempête, quand il y a les épreuves, quand il y a les difficultés, on est là assis, tu vois, c'est comme la roue là qu'on a dégonflée. La voiture est à plat haut. On commence même à douter. On a oublié les hauts faits. On a oublié les bienfaits de Dieu. Le vent a soufflé. C'est ça. Notre intellect là. Suivez-moi bien. Notre intellect. Parfois on est dans un raisonnement. Parfois on est dans une philosophie là. Hein? On est là. Non. Ça c'est complément d'objet direct, complément d'objet indirect, adverbe, le verbe, je ne sais pas. C'est ça. Écoutez-moi. Il y a des gens, je vais les attraper. Ça veut dire ton intelligence là, ta sagesse là, doit nous ramener des choses. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Ah, Dieu seul sage. Quand il a commencé à raisonner, mon problème là, quand il a commencé à dire, c'est tout un message. Hein? Non. Il a dit, mais non. Quand sa foi est tombée, de la grande foi là, il a eu la grande foi. Il a marché. Et quand il a commencé à raisonner, ou quand il a commencé à écouter les gens, il ne faut pas écouter quelqu'un. Quand tu viens dans la présence de Dieu, même dans ta maison, quand tu es dans la présence de Dieu, oublie le téléphone, tout. Il ne faut pas écouter quelqu'un. C'est des principes que j'ai expérimentés plus de 20 ans. Si quelqu'un ne te fait pas avancer là, il faut l'abandonner. Il faut l'abandonner il y a longtemps au bord de la route là, et puis tu continues. Amen. Tu dois arriver dans ton canal là. Vous écoutez des paroles, vous entendez des voix, et cela enlève votre foi. Fou! Ouais, c'est la réalité. Hein? Mais comme quelqu'un dit, la réalité n'est pas quoi? Vérité. La réalité n'est pas la vérité. Vous êtes d'accord avec moi? La réalité là, c'est pas la vérité. Que Dieu nous donne cette grande foi à marcher sur les épreuves, à marcher sur les difficultés et à régner dans cette vie par la sagesse et l'intelligence que Dieu nous a donnée en Christ Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Homme de peu de foi. La sagesse c'est quoi? La sagesse de Dieu est l'atout de plus grande valeur dans le voyage de la vie. C'est ce que nous avons vu dans ce texte biblique-là. Dans le voyage de la vie. Tous les vivants ne sont pas sages. Et tous ceux qui pensent ne le sont pas non plus dans le contexte de l'alliance. Et ce que l'apôtre nous dit dans 1 Corinthiens 2, 6 et 7. Daniel avait dit quelque chose montrant la supériorité de la sagesse de Dieu par rapport aux autres. Et je vais vous lire ce beau texte là dans Daniel au chapitre 2. Daniel. Prophète Daniel. Daniel chapitre 2 verset 27 à 28. Vous pouvez noter. Daniel fit cette réponse devant le roi. Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de lui révéler. Verset 28. Cependant, il y a dans le ciel un Dieu qui révèle les secrets et qui
a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans l'avenir. Voici ton rêve et les visions que tu as eues sur ton lit. Amen. Wow. Amen. Les magiciens, les astrologues et les devins sont tous classés parmi des gens sages. Ils prétendent proférer des solutions aux problèmes humains. Mais, comme l'exprime l'apôtre Paul en ses propres termes, tout cela n'équivaut à rien lorsqu'il s'agit de la comparer à la valeur de la sagesse d'en haut. Mais maintenant, je vous pose cette question, Église, peuple de Dieu, et vous qui me suivez. Qu'est-ce que la sagesse de Dieu? Qu'est-ce que la sagesse divine? Je définis la sagesse divine comme un savoir-faire divin avec des preuves. Un savoir-faire divin avec des preuves. Nous dit la Bible dans Ecclésiaste chapitre 10, verset 15. La sagesse est essentiellement un savoir-faire. Et la sagesse divine est toujours caractérisée par des preuves attenantes. Alléluia. Cela veut dire quoi, Église, peuple de Dieu? Nous devons chercher la sagesse divine avec foi et sans douter. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Je continue. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de Dieu. Ah, Jacques nous dit, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Jacques 1, 5 à 8. La sagesse divine peut s'obtenir et elle ne nous est pas cachée si nous la cherchons avec diligence, si nous la demandons, si nous craignons Dieu de tout notre cœur et si nous vivons notre vie avec assurance qu'il nous donnera exactement ce dont nous avons besoin pour réussir. Comme Dieu donna à Salomon exactement ce dont il avait besoin pour diriger la nation d'Israël. 3. La sagesse divine nous qualifie pour la vie éternelle. La sagesse divine nous qualifie pour la vie éternelle. En tant que disciple, sinon en tant que chrétien, sinon en tant qu'enfant de Dieu qui désire faire la volonté de Dieu et terminer son œuvre, assurons-nous de demander la sagesse. Si nous le faisons, Dieu nous donnera les bénédictions que nous recherchons. Faisons de notre mieux pour rester humble et pour marcher dans toutes ces voies, en utilisant le Saint-Esprit afin que nous reflétons le caractère de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors que nous avons les yeux tournés vers le retour de notre Seigneur et Sauveur, ainsi que vers la résurrection à la vie éternelle, ou notre transformation si nous sommes toujours en vie. Souvenons-nous que chacun d'entre nous doit
posséder afin de recevoir la couronne de gloire. Amen. Et voici ce que Daniel nous dit. Lui, Daniel, en son temps, tellement la sagesse de Dieu est... Oh, alléluia. La sagesse va te faire rire, mon frère. Amen. Je dis, je sens quelque chose là. La sagesse va te faire régner. La sagesse et l'intelligence va te faire régner. Amen. Regardez la technologie que nous vivons aujourd'hui. Daniel l'a vu. Il a dit dans les derniers jours. Il a dit dans les derniers temps. La connaissance augmentera. Avant même pour voyager là, c'était tout un problème. Hein? Vous savez, j'aime regarder les reportages, les documentaires et autres là. Quand tu regardes les avions qu'on a fait au début là, et puis tu regardes maintenant, il y a eu Concorde, il y a eu de ces avions qui fument. Paris, New York, c'est vite fait. Avant, les gens voyageaient sur les dos d'âne de chameau. Regardez maintenant. Hein, mon ami, tu as métro, tu as RER, tu as train, tu as TGV, tu as tram, tu as tout ça. La connaissance a augmenté sur cette terre des hommes. C'est Daniel. Alléluia. Alléluia. Daniel dit, dans Daniel au chapitre 12, verset 3, dans la Bible version Darby, il dit, et les sages brilleront comme la splendeur de l'étendue. Et ceux qui ont enseigné la justice à la multitude comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Waouh! Tu veux voir la gloire de Dieu là? Tu veux briller là, mon ami? C'est sagesse. Sagesse de Dieu, intelligence. Alléluia. Daniel dit, et les sages brilleront comme la splendeur de l'étendue, et ceux qui ont enseigné la justice à la multitude comme les étoiles, et à toujours et à perpétuité. Daniel chapitre 12, verset 3. Et je vais conclure. Conclusion. Je vais conclure l'enseignement. La première grande partie là ce soir. Conclusion. Plus tu pratiques la sagesse, plus tu deviens sage. L'écoute des sages rend sage. L'instruction, si elle paraît difficile au premier moment, produit la sagesse à la fin. Nous avons désormais toutes les clés pour acquérir et préserver la sagesse qui vient de Dieu. Que le Dieu de toute grâce nous vienne en aide dans ce cheminement et au nom puissant de Christ Jésus de Nazareth. Que quelqu'un dise Amen. 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 Acclame l'Éternel de les armées. Acclame le Dieu de la sagesse. Le Dieu de la sagesse. Le Dieu qui a donné la sagesse à Daniel. Le Dieu qui a donné la sagesse à Joseph. Le Dieu qui a donné la sagesse aux autres. Ce Dieu-là te donne aussi la sagesse pour dominer, pour régner dans cette vie. La sagesse de Dieu, je prie mon frère, ma soeur, que la sagesse divine, que la sagesse de haut te soit communiquée. Et avec cette sagesse divine, tu vas régner dans cette vie. Tu vas rentrer dans ta destinée. Tu vas manifester la puissance de la gloire de Dieu. Tu vas voir la réalité de Dieu dans ta vie. Tous les hommes de la Bible, de l'Ancien comme au Nouveau Testament, tous ces hommes qui ont été humbles, qui ont laissé toute la place à Dieu, de leur communiquer. Cette sagesse a régné. La sagesse a mené la royauté. La sagesse a mené la prospérité. La sagesse a mené le règne dans la vie de Salomon, ce fils biologique de David. Que
Que cette sagesse te soit communiquée. La sagesse qui va te faire prospérer. La sagesse qui va te faire asseoir avec les grands du peuple au nom puissant de Christ Jésus de Nazareth. Amen. 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 Acclame encore l'Éternel Dieu des armées. Oh, alléluia. Oh, alléluia.